Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, nous allons faire les énergies du jour. Si j'ai le temps, je vous ferai un autre tirage dans l'après-midi, ok? Là, celui-ci, je vais utiliser mon oracle et The Crazy Love, ok? Oracle. Nous allons voir tout de suite. Un instant. Voilà. Alors, quels sont les messages pour mes amis qui tomberont sur cette vidéo? Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo personnelle? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre? Cet oracle, en fait, il peut parler au niveau relationnel ou non. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler de votre entourage proche ou vis-à-vis de la situation dans laquelle vous vivez. Ici, ce tirage, je m'avais dit de le préciser. Il y a ceux qui ont été honnêtes dans leur vie, et il y en a d'autres qui font du mal aux autres gratuitement parce qu'ils manquent d'amour, parce qu'ils ont des blessures émotionnelles. Donc, c'est à chacun de prendre en compte selon ce qu'il vit. Parce que des fois, on annonce des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas pour ces gens qui font j'entends le malheur aux autres. Ce n'est pas pour eux. Ça les concerne plutôt ce qui les attend. Vous voyez? Donc, ceux qui ont bien travaillé, qui ont été dans la droiture, vous serez récompensés. Donc, on récolte toujours la semence de ce qu'on a semé. C'est logique. C'est pour ça qu'on m'a dit, il faut que je le précise. Donc, ça veut dire qu'il y a certains comme ça qui regardent énormément de guidance. Ils agissent mal, et quand on annonce des bonnes nouvelles, ils pensent que c'est pour eux alors qu'ils ont mal travaillé. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Ceux qui ont bien travaillé, ça vous concerne. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, eh ben, il faut prendre aussi en compte le négatif par rapport à ce que vous avez fait. C'est ça. Par rapport à ce qu'ils ont fait. Quand j'ai dit, vous, c'est le personnage. Alors, un message. Nous avons une femme charismatique. Soit peut-être pour d'autres ici, une femme charismatique qui sait où elle est, elle connaît sa véritable identité parce qu'elle a vécu pas mal d'épreuves pour dégager ce charisme. On vous dit que vous êtes cette femme charismatique parce que certains manquaient de discernement, certains n'étaient pas recentrés sur eux-mêmes. On vous dit d'où ce n'était pas une bénédiction vous concernant par rapport à cette situation, parce que vous ne voyez pas les choses clairement, parce que vous n'étiez pas recentré sur vous-même. On nous annonce ici, vous allez sortir victorieux. On vous annonce le succès, la réussite par rapport à cette situation qui est en gestation, ou pour d'autres ici, vous allez avoir la réussite parce que vous avez compris une situation donnée qui perdure dès que la graine, dès que votre maman, la graine a eu, en fait, dès que la graine a été mise en place, et vous comprenez pourquoi vous vivez ces situations, en fait. Vous voyez? Ou pour d'autres ici, parce que vous voulez un bébé. Ou pour d'autres ici, c'est quelque chose de très enrichissant. Ok? Pour moi, je sens plutôt la naissance, je sens plutôt une grossesse. Parce que certains, peut-être qu'ils sont amoureux, ils ont un coup de foudre. On nous parle ici, homme avec homme, femme avec femme. Ils ont été dans l'égoïsme et de l'ingratitude, comme ils doivent s'aimer eux-mêmes. On nous parle ici d'une période d'hiver. Soit il y a eu trop de la stagnation, qui fait que vous étiez en dualité, et vous avez fait le nettoyage, vous avez épuré la situation pour pouvoir vous libérer de cette histoire. Parce que vous avez analysé la situation, vous avez fait des recherches, j'entends, en profondeur pour pouvoir comprendre que c'est le cadeau de la vie, ce que vous avez vécu, parce que certains étaient addicts sexuels. Ok?
Voilà, on a vu relation homosexuelle. Ok. Peut-être qu'il y a des femmes aussi. Il y a certaines femmes, il y a eu des relations. En fait, il y a eu un peu de la saleté. On me montre ici que ce soit des personnes mûres, couchées avec les jeunes. Hein. On me montre aussi des prêtres, hein, ou des gens qui étaient capables de guider les gens vers le droit chemin. Mais on me montre ici que, oui, il y a eu des jeunes, ils étaient tous drogués, hein, dans l'alcool. Il y a eu des mensonges, il y a eu des libertinages, il y a eu plein de choses comme ça. On a raconté pas mal de choses vous concernant, parce que ces gens-là n'étaient pas nets au niveau de l'esprit. Il y a eu les homosexuels, les hommes avec les hommes, ou les femmes qui sont en couple, dont on a eu les messages, attention les femmes dangereuses, adultères. Donc ce sont des femmes qui sont en couple, elles vont convoiter à l'extérieur, soit elles vont convoiter une personne qui est homosexuelle. D'où la personne, comme elle est amoureuse, la personne a eu un coup de foudre et la personne voulait un bébé avec cet homme qui est homosexuel. Vous voyez, c'est ça. D'où la personne était tellement ragée, la personne voulait tellement cet homme homosexuel alors que la personne est en couple. Vous voyez, donc il y a eu pas mal de choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me montre plein d'histoires comme ça. Ok, voilà. Peut-être que vous voulez renouer avec la personne ou la personne voulait renouer avec la personne en question. Soit ici, hein, c'était le passé, ok, pour certains. Hein. Alors, qu'est-ce que vous savez? Vous savez ici, lors d'un rendez-vous, hein, qu'il y a eu autour d'un café, autour d'un verre, hein, ou dans le moment présent, on vous dit oui, oui. Certains, j'entends vos amis proches, ont fait de la sorcellerie. Vis-à-vis, ils ont fait de la sorcellerie pour qu'ils puissent avoir des réconciliations ou pour qu'ils puissent avoir une entente. Il y a une entente entre eux pour que vous soyez tristes, d'où ils étaient dans la destruction, soit il y a une séparation concernant cette triangulaire auquel ils voulaient s'engager, hein, soit ils ont fait une proposition ici de refuser, qu'ils ont été dans la légèreté, parce que ce sont des gens qui passent le temps à parler avec les parents, avec la famille. On vous dit, il n'y a pas d'excuses. Depuis le printemps, il y a des disputes, il y a des conflits. C'est certifié, ok? Voilà. Donc, ce rendez-vous. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous pendant une période estivale qui fait que vous étiez en dualité avec vous-même, vous étiez confus, puisque vous allez faire un nettoyage, hein, épurer la situation, on vous dit oui. Ok? On vous dit oui. Oui. Recherche, analyse, on regarde au plus près, on comprend la situation. Hein. Oui. Peut-être que oui. On nous parle au printemps. Hein. Au printemps ici, on nous parle de la jeunesse, avec qui il y a des disputes et des conflits. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous... Oui, c'est certifié. C'est certifié, ces gens-là, ils sont dans la violence. Ils sont dans la violence alors que cet homme savait très bien, lors de ce voyage où ils vont larguer les amarres, parce qu'ils étaient tentés et dire ici, ouais, voilà, parce que ce sont des gens qui ont colporté des ragots vous concernant, ce sont des gens qui ont mal agi vous concernant. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de triangulaire, il y a une histoire d'adultère, il y a une histoire... pathétique, quoi, tu vois. Pourquoi, quand vous n'êtes pas bien dans vos têtes, hein, je parle à ceux qui ont mal agi, pourquoi quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, parce que vous n'avez pas guéri, hein, de quitter la personne et d'aller vers cette nouvelle relation, alors que vous savez très bien au fond de vous, c'est votre orgueil, c'est la jalousie. Vous savez très bien que cette personne-là a un penchant pour l'homme ou la femme. Mais vous persistez, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que ce n'est pas le cas. Parce que c'est dans votre mental. Vous voyez? Donc, vous ne savez pas que vous êtes en train de créer quelque chose de négatif. Vous êtes en train d'imaginer une machination diabolique. Tôt ou tard, vous allez le payer. Et en plus de ça, la dette karmique, ça va être sévère. Ok? Voilà. On m'a montré aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont être célibataires. On m'a montré beaucoup de célibataires. Et on m'a montré également beaucoup de séparations. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer.
Ok, mes amis? Parce que maintenant, je vais vous parler, c'est ce qu'on me montrait. Voyez? Donc, peut-être pour certains, au printemps, soit il y a eu de la jeunesse ici, soit vous allez avoir l'éveil de ces disputes et conflits, c'est certifié. Certains étaient en instant de séparation. On vous dit, c'est la vérité. D'où ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus parce qu'ils ont inventé cette idée que vous souffrez, que vous n'étiez pas bien. On nous parle ici de la clairvoyance. De la clairvoyance, soit vous étiez guidé par votre intuition, soit pour d'autres ici, il y a des cartomanciens. Il y a des cartomanciens, il y a des cartomanciennes ici, avec qui il y a une séparation, soit avec la famille éloignée, famille recomposée. D'où ces épreuves, parce que ce sont des gens qui sont dans les plaisirs. Ils sont dans le plaisir, c'est à cause de l'argent. Eh oui, c'est à cause de l'argent, puisque vous allez découvrir la chance et l'opportunité qu'ils voulaient saisir, d'être dans la tranquillité, auquel ils étaient tranquilles ici, parce que la solution, c'était quoi? Parce que vous étiez guidé par votre sixième sens vis-à-vis d'une aide, d'un cadeau, hein? D'un cadeau auquel on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir qu'on a fait une demande, on a fait une offre ici, soit le souhait voulu, eh ben, hypocrite, jalouse. Jalouse, hein, parce qu'ils vont avouer, soit ils ont dit que vous priez ou vous êtes croyant, d'où ils ont téléphoné ici, que vous étiez mal, que vous n'étiez pas net, parce qu'ils voulaient prendre avantage à cette histoire, ou au niveau amour ici, comme il y a un équilibre, hein, et que vous êtes dans un amour véritable, on nous parle ici des grands-parents. Des grands-parents ici qui mettent du moment ici parce qu'ils veillent à cette histoire. Ils font attention depuis l'automne. Soit ils veillent à ce que cette situation soit terminée pour aller vers une transformation, une métamorphose, en faisant une proposition ou pour vivre avec la personne. Ils font des démarches ici pour aller vers l'abondance. On vous dit, ils vont dire au revoir ici puisque vous allez être au courant. Ils vont être en colère ici parce qu'ils sont attirés à être calmes, à ouvrir leur cœur au niveau de ce grand amour parce qu'il y a une séparation qui a été actée concernant ce couple en question. Soit concernant ce couple, on nous parle ici des enfants, soit un enfant ici mature, hein, soit ici, ils sont dans la bienveillance envers des connaissances ici. Ouais, envers les connaissances parce que c'est le foyer, c'est la famille, avec qui il y a eu des compromis entre eux qui va vous permettre d'être libre ou pour que la personne soit libre, on fait de la sorcellerie, pour qu'il puisse avoir une entente, pour qu'il puisse avoir des réconciliations, d'où, parce que certains ils sont tristes, il y a dû avoir une séparation avec cette triangulaire, d'où la triangulaire persiste parce qu'elle veut un bébé. Ah, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, ok? Soit pour d'autres ici, cette situation qui est en gestation, parce que, voilà, quoi. Hein? Ouais, il y a l'attente, le feu vert, ok. Donc, ben oui, certains, alors là, la drogue, hein, la drogue, ça peut être des cachets, on se bourre de cachets parce qu'on n'a pas envie de voir la vérité. On fume des joints, de la drogue parce qu'on n'a pas envie de voir la vérité. On boit beaucoup d'alcool parce qu'on n'a pas envie de voir la vérité. On nous parle ici des festivités depuis cet été auxquels ils sont dans la malveillance parce que ce sont des gens mauvais, malades, nocifs, auxquels vous savez très bien, où ils cherchent un moyen, comme vous êtes protégé, vis-à-vis de cette ouverture, de manipuler les gens. En manipulant les gens, en les interdisant, que c'est vous la consultante ici, où on parle d'une femme ici, qui est mal ici, qui souffre concernant une mère seule, ou non. Hein. Pour moi, c'est une mère seule ici, avec qui c'est terminé, avec un collègue, une collègue ici, puisque c'est la famille. C'est la famille qui ment. La famille, elle ment beaucoup que la personne est en couple et que la personne a trouvé la bonne personne et qu'elle a fait le bon choix concernant son père ici. Comme la relation est saine, c'est les dépendances affectives. Ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui a guéri de ses dépendances affectives ne peut pas agir ainsi, ne peut pas mentir comme ça. C'est logique. Parce que ce sont des drogués.
Hein, regardez-moi ça. Ce sont des drogués. Ce sont des gens qui sont dans la hantise. Ce sont les gens qui sont obsédés. Voilà. Ok, mes amis? Manque d'estime d'eux, c'est ce que j'entends. Ok, mes amis? Donc, nous allons prendre avec celui-ci. Alors, c'est qui m'a appelé? Zutas, j'espère que... Bon, vous savez, lors de ce... Il va y avoir un rendez-vous ici. Certains, ils sont drogués, tout ça. Parce que vous savez, ils ont des rendez-vous depuis le printemps. Soit il y a le printemps de l'année dernière ou je ne sais pas quelle période, quelle époque, où vous allez prendre conscience de cela. Ou pour d'autres ici, parce que c'était la jeunesse auquel il manquait d'ouverture cet hiver ici, d'où cette stagnation pour d'autres, auquel il y a des disputes et conflits, parce que ce n'est pas une bénédiction cette histoire. Certains étant en dualité, en dualité confus, hésités, soit ils ont trop accumulé les choses, d'où ils ne voyaient pas les choses clairement, on vous certifie, puisque c'est la réussite et le succès auquel vous allez faire le ménage, parce que certains étaient en instant de séparation et qu'ils voulaient un bébé. On vous dit oui, d'où ils étaient en attente. Ils attendent d'avoir un bébé, ils attendent, d'où ils sont drogués. Ils sont drogués, ils sont obsédés par ça. Oui, je veux un bébé. Écoutez-moi bien, ceux qui ont mal agi, là, qui agissent comme ça. Dieu, il sait que vous avez du mal à avoir un bébé. Tôt ou tard, vous vivez des expériences, vous vivez des difficultés, on vous met en face des gens bien pour vous aider, pour vous inculquer. Mais si vous ne voulez pas voir la vérité en face, le bébé qui était prévu pour vous, vous ne l'aurez jamais parce que vous avez une dette karmique. Eh bien, il n'y a personne d'autre qui a pris le choix. En fait, ce n'est pas Dieu qui refuse de vous donner un bébé, c'est votre comportement et votre manière de faire le choix qui ne sont pas bonnes pour vous parce que vous avez une vie sale. Pas tout le monde, certains. Ils sont en couple, ils vont aller voir ailleurs pour aller voir un bébé, pour avoir un bébé avec des triangulaires alors que tu as quelqu'un chez toi. Si tu ne veux pas de la personne qui est chez toi, coupe la relation, dégage, laisse la personne tranquille. Voilà. C'est ça, c'est logique. Au lieu de faire passer des trucs comme ça, parce que c'est la drogue, quoi. C'est pour ça que certains, ils sont dans la drogue, dans l'alcool, hein, et ils sont dans la malveillance, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux autres. Ils ne se rendent même pas compte que, pour l'instant, ce qu'on avait prévu pour toi, tu ne peux pas l'avoir parce que tu as un sale comportement. Tant que tu n'as pas guéri, eh ben, tu n'auras jamais ce bébé-là jusqu'à ce que ça soit trop tard. Eh ben, tant pis pour toi, ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. C'est tes propres choix qui fait que ce qu'on avait prévu pour toi eh ben, est parti. OK? Voilà. Comme disait une de mes confrères étrangères, hein, si, pas l'Africain, bon, parce que même en Afrique maintenant, je fais très attention parce que la moitié, c'est des escrocs. Que ça soit dans la spiritualité, que ça soit des prêtres, que ça soit des pasteurs. Tout le monde est dans l'escroquerie totale. Parce que l'homme, il aime bien jouer avec la spiritualité. Quelque chose de pur, quelque chose de sincère. Il ne respecte pas le protocole. Ils ont le non-respect des traditions de nos ancêtres. Parce que pour avoir ça, pour respecter, c'est pour ça il faut avoir le respect pour soi. C'est pour ça qu'on a des difficultés. C'est pour ça qu'on a des blessures. C'est pour que nous puissions guérir de ces blessures. Pour que nous puissions nous aimer davantage. Pour que nous puissions nous accepter tel qu'on est. En respectant justement la tradition de nos ancêtres. Et la loi divine. C'est important. Et la loi terrestre, et connaître le protocole. Si tu ne connais pas ça, ça veut dire que tu n'es pas du tout dans la spiritualité. Tu es complètement à côté de la plaque. Donc arrête, on ne joue pas avec ça. Parce que quand on travaille avec les vrais ancêtres, on s'accepte comme on s'accepte en fait tel qu'on est. C'est pas comme, il y a une personne là qui dit... J'avais parlé d'aller, je ne sais plus, hier ou avant-hier, une médium qui se trouve à Pointe-Noire, tout ça. C'est ça, quand je l'ai rencontrée, en fait, elle disait, oui, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus, parce qu'en fait, quand elle faisait, parce que j'avais besoin de conseils, je doutais un peu dans ma vie. Et puis, quand je l'ai contactée, elle m'a dit, en fait, une guidance nulle, quoi. Nulle.
Parce que la nana, elle te parle que de relations. Moi, je m'en fiche. Moi, je vais avoir mon éveil spirituel. Comment je suis. En fait, mon évolution spirituelle. Elle m'a parlé que de ça. Et encore, tu lui dis, elle dit, oui, je vois un tel, mais c'est qui? En fait, c'est toi qui fais le travail à sa place. La nana, elle est assise comme ça sur son fauteuil et c'est toi qui fais le travail. Donc, elle, en fait, elle dit qu'elle ne croit pas en Jésus, elle ne croit pas en Dieu, elle croit que c'est ses ancêtres, mais c'est une femme qui ne s'accepte pas. Elle est plutôt focalisée Beyoncé parce que Beyoncé, c'est une héroïne. Elle est prête à décaper sa peau, elle est prête à faire de la chirurgie pour ressembler à Beyoncé. Vous pensez que les ancêtres vont apprécier ça? Ça veut dire que ce n'est pas les ancêtres, c'est d'autres entités négatives. Voilà. Il faut que l'homme ait la sagesse et le discernement de comprendre les choses. Les ancêtres, il faut les respecter. On ne joue pas avec eux. Tôt ou tard, ces gens-là tomberont vraiment au plus mal de leur vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on éduque à l'homme à respecter la spiritualité. On ne fait pas n'importe quoi. Comme je disais il n'y a pas très longtemps, je disais au Père éternel, c'est vrai, j'ai compris, je suis là pour dresser les gens parce que ce n'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi on me montre aussi notre médium qui est sur YouTube. Bon bref. Il y en a plusieurs comme ça. Moi, si j'ai cité leur nom, ben vous allez tomber de haut. Je connais toutes. Qui se moquent, qui attendent que je mette des vidéos, comme elles sont dans la saleté, dans le bordel. Et elles pensent que il ne faut pas mélanger les gens. Moi, je refuse qu'on me mélange avec les gens qui sont dans le bordel. Les gens comme on appelle des karmiques, des non-sages. Je refuse ça. Parce que mon nom a été trop traîné dans la boue par ces gens non-sages, par ces gens sales. Ok, donc maintenant c'est terminé. Voilà. Donc c'est pour ça que tant que tu n'as pas confiance en toi, tant que, voilà, elle disait, merci, elle disait que si un homme ou une femme te quitte et que cet homme revient après, ça veut dire que la personne est destinée pour toi. Mais il ne faut pas être bête non plus. Il faut vraiment voir si la personne est vraiment sympa avec toi, si la personne a vraiment changé. Mais si la personne ne revient pas, ça veut dire que la personne n'est pas faite pour toi. Vous voyez, c'est ça. Il faut avoir ce discernement. Il ne faut pas forcer le destin. C'est comme cette femme-là que je viens de vous dire là, cette médium-là. D'ailleurs, j'avais un ami au départ, voilà, moi, mon microbe, c'est ça. Moi, mon microbe à moi, c'est quoi? Parce que je suis trop dans la sympathie. Parce que quand elle m'a dit, je l'ai vue, elle m'a dit, oui, je vais faire tel travail pour toi. Et elle a fait du travail. Et pendant qu'elle faisait le travail, je voyais Jésus, je vous assure. Comme je suis gentille. C'est pour ça, il faut que je guérisse de ce microbe-là. C'est-à-dire, je suis trop sympathique, vous voyez. Parce que quand je l'ai consultée une fois, j'ai dit, bon, j'étais déçue de la consultation. Mais bon, je suis tombée sur elle comme ça, elle faisait un live. J'ai dit, tiens, je vais parler d'elle. Comme ça, il y aura plus de monde, tout ça. Bon, en fait, elle faisait des choses négatives et Jésus était là, surveillait. C'est ça que j'ai compris. Et comme je suis quelqu'un qui dit la vérité, qui dit tout comme ça, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre parce que pendant que tu faisais le travail en question, et j'ai vu Jésus. Donc, madame, elle commençait à se la péter. Le lendemain, elle mettait des vidéos. Ouais, dans mon travail, il y a Dieu dedans. Excuse-moi, tu ne crois pas en Dieu. Ok, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus. Donc, il faut arrêter. C'est parce qu'elle faisait des choses négatives. D'où Jésus était là pour contrecarrer tout ça. Et je ne vous parle même pas à un autre homme. Au Bénin, c'est pareil. Je me dis, en fait, mon pouvoir, il est tellement immense. Il n'y a que les gens non sages qui le veulent. Vous voyez, les gens non sages, les escrocs déguisés en faisant passer les ancêtres. Vous voyez, alors que c'est quelque chose de pur. C'est ça, il faut que les gens apprennent à respecter les ancêtres. C'est important. Le protocole, là, moi, je crois que je suis là pour ça. Parce que personne ne parle de ça. Parce que c'est moi qui est là pour diriger. Pour que les gens prennent conscience de marcher dans la droiture. C'est ça. C'est ça les 10 commandements. Tu ne respectes pas, tu es condamné à payer la dette karmique. Parce que ça a trop duré. Même les ancêtres ne sont pas d'accord. Donc, il faut arrêter de se moquer, ok? Il faut arrêter de se moquer de vos ancêtres. Ce n'est pas bien.
À ce moment-là, dites la vérité. Vous ne travaillez pas avec les beaux ancêtres. Vous travaillez avec ceux qui travaillent dans l'ombre. Dites la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il n'y a que Dieu, la source. Il n'y a que Jésus. J'ai tellement rencontré les escrocs dans ma vie. Ah, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui va voir des médiums comme ça. C'était en décembre. J'avais besoin de réponses, vous voyez. Mais l'homme est trop perfide, en fait. L'homme sait très bien que tu as des capacités inouïes. Il va faire en sorte de te voler ça ou de te diriger vers le mauvais chemin pour pouvoir te piquer ça. Mais est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Tu ne crois même pas en Dieu, tu ne crois même pas en Jésus et tu veux voler les capacités que mon héritage. Mais tu te prends pour qui en fait? Tu vois, c'est là où l'homme est bête. Bête. Je sais pas pourquoi, j'entends pire qu'un pou. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, pire qu'un pou. Vous voyez? Quelque chose qui est destiné à une personne parce qu'elle a soif de la spiritualité, parce qu'elle connaît la spiritualité, parce qu'elle est guidée par le divin, parce qu'elle sait. Et toi qui ne crois en rien, tu veux voler ça. Mais tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de sale là-dedans? Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans? Ah non, j'ai jamais compris ça. J'ai dit toujours, oh Dieu le Père éternel. Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois ces situations-là? Démasquer les complots. Les gens qui sont dans la malhonnêteté. Tu vois. Et non. Je vous dis, c'est pas pour rien. J'ai cheminé toute seule. Vous voyez, j'ai cheminé toute seule. Je vous dis, ma famille, mes amis, tout le monde m'a abandonnée. J'étais toute seule. Pendant mes moments de difficulté, j'étais toute seule. Et les gens se moquaient. Hein? Mais moi, pendant qu'ils se moquaient, moi, je travaillais. Pendant qu'ils m'envoyaient des balles, de la sorcellerie, moi, je les façonnais. Parce que c'était quelque chose de brut. Je les façonnais en quelque chose pour comprendre, pour pouvoir me défendre, pour pouvoir retrouver confiance en moi, pour pouvoir croire encore en mon Dieu. C'est ça la différence. Et toi qui n'as rien vu, toi qui connais rien, tu veux prendre ce qui m'est réservé, mais tu t'es pris pour qui en fait? Moi, je te condamne tout de suite. Ah ouais, je ne rigole plus. D'où tout ça a été fait pour que moi, je puisse avoir de la force. Comme je suis quelqu'un, j'ai le microbe, c'est-à-dire je suis gentil avec tout le monde. C'est pour ça que la source dit, tu vas rencontrer un tel. Tu vas, au début, tu es là, ah ouais, comme tu es toujours gentil, tu vois. Ah ouais, super. Oh, génial, génial. Et puis après, c'est quelques temps après, 3 mois, 4 mois, tu dis, ça sent bizarre quand même cette histoire. Et après, tu comprends. Et quand tu comprends, bam, c'est comme ça la vie. Et oui, c'est une leçon. Et à un moment donné, il faut essayer de laisser sa gentillesse de côté et être ferme avec les gens. Parce qu'ils convoitent ça. C'est pour ça que je suis faite pour être seule. Parce que mon pouvoir est trop convoité par les gens malsains. Merci. Ils ne pourront plus jamais toucher. Parce qu'avant, j'étais... Ah, je manquais de connaissances. Voilà, je manquais de connaissances. Mais maintenant, c'est bon, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi je peux massacrer un régiment de personnes, d'entités. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est la source qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Aucune peur. Le diable n'existe pas. Les gens travaillent avec les entités que Dieu a créées. Ce n'est pas pour rien qu'il laisse. Parce que la personne doit comprendre quelque chose. Donc, tout ça, toute âme forgée contre moi et voit l'échec. C'est ça en fait. C'est pour ça, ce cheminement, ces difficultés te permettent d'être très forte, de ne pas te laisser faire. C'est ça. Ok? Voilà. Et puis après, les gens, ils viennent. Hein, comme tu as bavé, tu as su faire, on t'a volé, comme une autre médium ici. Une autre, mais je vous dis, j'ai raconté tellement. Les gens, ils ont tellement comploté dans ma vie, mon Dieu, des médiums entre eux, un groupe de médiums pour me faire tomber, pour capoter ma créativité. Mais je ne vous raconte pas. Oui, prête-moi l'argent. Une femme avec ses enfants que j'ai nourris. L'homme est trop bête dans sa tête.
Tu nourris une femme qui te ment. Oui, ça. Oui, prête-moi, j'attends un héritage. Soi-disant, ses parents, ils sont morts. Sa mère est morte. Ça fait 12 ans qu'elle attend un héritage. Tout ça se dit pipeau. C'est pour t'escroquer. Et le jour qu'ils reçoivent de l'argent, parce que tu les as aidés, ils étaient plus bas que terre. Tu as fait les démarches à leur place. Tu les as aidés. Tu as parlé. Tu as fait des trucs. Tu as appelé tout ça. Et au dernier moment, bingo, il te laisse et il t'envoie la sorcellerie. Hé, l'homme, t'es trop quoi? Tu te crois supérieur. Ça, la dette est lourde. D'où l'homme périt par manque de connaissances. Tu ne sais pas que ce que tu as fait là, c'est toi-même qui l'as créé. C'est toi qui as fait le choix. Une personne qui est dans l'amour, dans la bonté, dans le partage, qui donne gratuitement, qui t'a aidé, qui t'a épaulé. Elle n'avait pas grand-chose, mais tu as massé, tu as gonflé ton ventre. Une fois que on t'a remboursé ce qu'on te devait, des trucs sociaux que tu devais rembourser, tu coupes contact, tu commences à raconter des conneries et tu demandes son rib, tu prends son rib pour aller faire de la sorcellerie avec. Hey, Dieu le Père Tout-Puissant. Traficoter les comptes. Vous allez le payer très cher. Ah ouais, mes amis, ça, c'est pas bon d'agir comme ça. L'homme, t'es trop bête. Pire qu'un pou. Ah ouais, tu es trop bête d'agir ainsi. Le karma que tu as créé. Ah, vous avez entendu le bruit? Le karma que tu as créé, mais c'est sévère. C'est pour ça que certains, ils sont voués à la misère. Je comprends les gens maintenant quand ils disent « j'aide plus ». Ben oui, il ne faut plus aider ces gens de personnes qui sont en galère avec leurs enfants, qui n'ont rien. Parce que ce sont des personnes comme ça. Ce n'est pas pour rien. Ils n'ont rien compris. C'est des choses karmiques qui répètent. Et après, ils sont en contact avec toi. Ils connaissent ta maman. Tu sais que ta maman est décédée. Ils font des rituels pour appeler ta maman, pour la coincer, pour qu'elle puisse venir te faire du mal. Eh non! Je vous dis ce que j'ai vécu, c'est pour ça. Personne ne peut voler mes capacités des dons. Personne ne peut faire quoi que ce soit, tout ça, et vous à l'échec. J'ai remarqué, là, j'ai testé il n'y a pas longtemps, là. Hein? C'est pour ça que, tant mieux ce que vous avez fait, parce que vous m'avez permis de grandir, de récupérer mon pouvoir, de savoir qui je suis réellement, de respecter le protocole, d'avoir le respect des traditions. Ça, on me montre cette femme-là d'ailleurs, là, que je vous ai parlé avec ces gosses-là. Quand elle m'appelait, oui, excuse-moi, ou un an après, oui, elle devait me rembourser mon argent. Hein. Elle rappelle, oh oui, excuse-moi, tu peux me passer ton RIB? Ah, tu vois, c'est une antillaise. Ah, tu vois, j'ai acheté un tam-tam pour travailler avec mes ancêtres parce qu'ils regardent tous mes vidéos. Tu vois, puisque ce sont des gens que j'ai connus comme ça sur Internet, mais ils étaient tous liés les uns et les autres. Ils ont un groupe de malfaiteurs, des voleurs, ils vont tous être emprisonnés. Voilà. Donc, en fait, oui, je travaille avec toi là qui a joué avec les... C'est pour ça, arrêtez de jouer. C'est une femme là, elle prie, hein, elle a la Bible. Regardez-moi ça. Vous voyez? Vous voyez ça? À l'époque, quand elle était en contact avec moi, elle avait des... En fait, elle me faisait du mal. Mais sauf que comme c'était pseudo-amie, hein, elle avait tout le temps des attaques aussi. Elle disait, ah tiens, elle avait le pied gonflé. Soi-disant, c'est une araignée qui l'avait mangée. Alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'elle m'attaquait. Et bien moi, comme je priais aussi, bang, retour à l'envoyeur. Vous voyez la différence? Fleur de rose. Hein? Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2 mois, 3 mois, je suis tombée sur son profil sur TikTok. La même chose que moi. Vous voyez comment je suis jalousée, enviée gratuitement. C'est l'homme qui est comme ça. C'est l'homme. Après, il se plaint. Alors qu'il ne se rend même pas compte de son comportement diabolique qui le met dans ces situations. D'où, moi, je suis fait pour éduquer. La spiritualité, je la connais comme ma poche. C'est grâce à vous, là, les méchants. C'est grâce à vous que j'arrive là où j'en suis. Gloire à Dieu, la source. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a une personne qui va changer parce que vous manquez d'ouverture vis-à-vis d'un partage. Hein? D'un partage équitable ici, on nous parle d'une âme jumelle ici. Il y a une âme jumelle, ça peut être votre compagnon, une amie ou un ami. Hein? En fait, vous vous rencontrez dans plusieurs vies, c'est karmique. On nous parle ici, il y a une personne, peut-être que cette personne prie
prie, fait des prières concernant un oncle ici et un neveu, hein, parce qu'ils sont trop dans la... En fait, ils sont éparpillés, puisqu'ils vont valider. C'est une ex-compagne. On me montre ici que il y a une personne qui avait un vieux ou une vieille amie. Ça date de très lointain. Très lointain. C'est comme si la personne savait très bien que cette vieille amie, cette personne ou vieille, oui, amie, femme ou homme, cette vieille amie en question, ou ce vieux ami, ça faisait tellement longtemps que la personne était revenue, mais personne n'a dit personne n'a rien dit. Je ne sais pas pourquoi on montre ça. Ok? Donc, ce n'est pas une bénédiction. Voilà. Ce n'est pas une bénédiction parce que vous allez refaire votre vie ici, on vous dit, ou la personne veut refaire sa vie. Comme ce n'est pas une bénédiction, on vous dit, peut-être, on nous parle d'un cousin. D'un cousin ici, ça peut être le vôtre ou en face de vous, il y a un cousin ici qui veut la victoire. Vous avez un cousin qui veut la réussite parce que la personne veut un bébé. Alors qu'on lui dit, mon coco, arrête la réussite que tu veux là, que tu convoites en question, le vol que tu voles aux gens, hein, tu dois faire des concessions. Parce que le pardon permet de libérer son cœur par rapport à cette situation qui est en gestation ou parce que tu veux un bébé. Ok? Alors, on nous parle, oui, bah oui, je veux la fécondité, qui est quoi? L'abondance. Eh bien, on dit, excuse-moi, sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude vis-à-vis de tes rendez-vous, tes réunions, parce que le pardon permet de libérer son cœur. On nous parle peut-être pour certains, vous allez avoir un rendez-vous cet hiver. Hein? Cet hiver, comme vous étiez en dualité, vous allez pouvoir faire le ménage, oui, peut-être depuis le printemps, ou ce printemps ici, auquel il va y avoir des disputes et conflits, puisque c'est certifié, parce que la personne est en instant de séparation, et la personne attend. Comme la personne attend, eh ben, d'où la personne est droguée, obsédée, tu vois. Rendez-vous, amour non réciproque. Pour certains, il y a des rendez-vous, il y a de le moment présent. Amour non réciproque, il y a de l'incompréhension. Pour certains, vis-à-vis de ce partage, pour d'autres ici, il va y avoir une séparation, peut-être en hiver, ok? Soit il y a de la stagnation ici. Je sens qu'en hiver. En hiver ici, on nous parle de quoi? En hiver ici, on nous parle, il y a un frère. Peut-être que cet hiver, il y a un frère ici qui est dans la... Soit c'est votre frère ou un frère que vous connaissez qui est en dualité, qui est confus. Parce que la personne n'est pas disponible. On a vu triangulaire. Hein. La personne n'est pas disponible. D'où la personne est dans la légèreté. La personne va faire le ménage ici. On vous dit oui, parce que la personne a du mal à faire confiance. Eh bien oui. Oui, quoi? On vous dit oui, la personne est dans la légèreté. La personne va faire le ménage, oui. On nous parle ici de votre flamme jumelle. De votre flamme jumelle ici, c'est votre côte, ok? On vous dit, comme vous êtes en accord avec vous-même, concernant une tentation ici, on vous dit, malgré les obstacles, reste. Hein, malgré les obstacles, reste dans l'amour et fais confiance à Dieu parce que la personne est trop dans l'ego envers un cousin avec qui il y a un manque de connexion. Ok, mes amis? Voilà. D'où on vous dit au printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Au printemps, peut-être qu'au printemps, les choses vont commencer à s'améliorer. Les beaux jours arrivent au printemps. On nous parle de votre belle famille ou en face de vous, il y a la belle famille qui est dans la culpabilité ici concernant une séparation parce que la personne était prête pour une relation sérieuse et que la personne voulait se réaliser alors qu'ils étaient dans une relation de guérison auquel il faut s'accepter, pour qu'ils puissent s'accepter. On a vu, hein? Eh oui. Ces disputes. Donc, on nous parle d'une belle famille. Alors, ces disputes ici, on vous parle ici, je crois, en notre relation. D'où ces disputes, ces conflits, soit vous ou en face de vous, la personne croit en cette relation, mais le cœur souffre. Le cœur souffre ici, pourquoi? Parce que vous, en face de vous, vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance, peut-être que vous êtes dans un couple déjà établi. Hein? Il y a une nièce ici
qui est complètement dans l'agitation concernant la famille proche ici. On nous parle d'une mère peut-être au niveau de votre famille. Ah, d'une mère ici concernant votre famille et la belle famille qui se sentent coupables vis-à-vis de cette histoire. Ouais. Certifié. C'est certifié, on vous dit. C'est certifié, pourquoi? Parce que la personne veut, soit on vous annonce la réussite, soit la personne veut la réussite, comme la personne est en instant de séparation. Hein? Oui, eh ben, peur de te perdre. La personne n'a pas peur de te perdre, ou toi ici. Hein? D'où on te dit, la personne est en instant de séparation, ou vous. On vous dit, d'où cette attente que vous vivez, parce que vous avez du mal, hein, à avoir confiance, à écouter votre intuition, que la personne est droguée. La personne est droguée, obsédée par la... On a vu tout à l'heure, la famille éloignée. Peut-être une famille décomposée. Peut-être qu'ils sont décomposés. Voilà. Qui est obsédée par une fille éloignée. Hein, ça peut être vous en face de vous. Avec qui il y a des festivités. D'où ils ont un déséquilibre hormonal, on vous dit. Depuis cet été, on vous dit c'est la vérité. Depuis cet été, c'est la vérité. Comme ils sont dans la malveillance, dans l'auto-sabotage, parce que le lien est fissuré. Le lien est fissuré ici, comme ce sont des gens malades, des gens nocifs ici, vis-à-vis d'une offre ici. On vous dit, ils savent très bien que ce sont les compétiteurs. Oui, ils savent très bien. Ils cherchent un moyen de prendre le contrôle. On vous dit, il y a une protection divine, parce qu'ils font le déni, ils ne veulent pas voir la vérité. Concernant cette ouverture auquel il y a une connexion mutuelle. Avec qui? Eh bien, ils manipulent les collègues proches. Les collègues proches pour qu'ils puissent interdire ce rendez-vous, cette invitation, ces conversations. Vous concernant, vous la consultante, parce que vous savez ce que vous voulez. Eh bien, d'où ce mal-être en question. Parce qu'ils ont du mal à faire confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. On nous parle ici d'une mère qui veut saisir la chance de l'opportunité. Eh bien, c'est terminé ma cocotte. Hein? Parce que la personne ne revient pas. Ne revient pas parce que ce sont les collègues auxquels ils sont tentés. Les collègues, ils sont tentés par qui? Par la famille proche. Voilà, ce sont les collègues qui sont tentés par la famille proche, d'où ils mentent, parce que ce sont les gens qui sont dans l'égoïsme et dans l'ingratitude. Ils sont en couple avec un cousin. Avec un cousin, comme il y a un manque de connexion, parce que la personne a trouvé la bonne personne, eh bien, ils vont faire le choix. Parce qu'ils jouent le faux. D'où le père, il y a un père ici qui n'est pas dans la vérité, qui ne dit pas les choses clairement. Hein? Comme la relation est saine, il a des palpitations de cœur. Donc, il y a les histoires d'homosexualité. On a vu tout à l'heure. Les collègues qui sont en couple avec un cousin. Ok, bon. Il y a les énergies, waouh, ça papille partout. Vous savez ici qu'au printemps, il va y avoir un rendez-vous ici. Un rendez-vous où dans le moment présent, la personne va changer parce qu'après la tempête vient le beau temps. Comme c'est un amour non réciproque, il y a de l'incompréhension. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas recentrée. La personne n'est pas recentrée, d'où ces disputes et conflits cet hiver ici. On nous parle d'un partage équitable. D'un partage équitable, il va y avoir un partage équitable ici parce que la personne croit en la relation, d'où la personne a le cœur qui souffre ici parce que c'est le frère. C'est le frère ici, soit c'est votre frère ou il y a un frère ici. Comme il n'y a pas d'abondance, ce n'est pas une bénédiction, on vous dit c'est certifié. C'est certifié parce que la personne est en dualité. Pourquoi? Parce que la personne veut refaire sa vie, veut la réussite. Comme la personne n'est pas disponible, la personne veut le succès. Veut le succès, parce que la personne est en instant de séparation, et bien la personne va faire le ménage. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des concessions, que cette histoire est terminée, hein? Parce que la personne n'a pas peur de perdre qui que ce soit, et la personne est dans la légèreté, et bien c'est la fécondité que la personne attend. On vous dit oui. Oui, pourquoi? Parce que la personne, je te veux par rapport à qui? Vis-à-vis d'une flamme jumelle ici, qui a du mal à être à l'écoute de son intuition, puisque c'est l'abondance d'être en accord avec soi-même. Soit vous êtes trop dans la générosité, ou la personne est trop dans la générosité, et la personne a besoin d'être en accord avec lui-même. A besoin d'être en accord avec lui-même. Il y a un frère qui fout un peu le bazar.
Alors, on va voir ce frère en question. Ah, peut-être qu'il y a un frère ici qui est en lien avec une âme sœur spirituelle qui intervient dans sa vie dans un but particulier. Quand sa mission aura terminé, eh ben, peut-être que quand il aura compris les choses, ouais, on nous parle ici sur... Ah, il y a un frère qui est homosexuel. On a vu tout à l'heure, les femmes avec les femmes, et là, c'est les hommes avec les hommes. Il y a un frère ici, depuis cet hiver, il est homosexuel, d'où il est dans l'apaisement, parce qu'il fait subir un traitement, où il fait des soins à une âme sœur, une âme sœur spirituelle, qui est la fille éloignée. Ah, my God. Pourquoi la personne a du mal à faire confiance? Eh bien oui, ben voilà. La personne manœuvre les choses. La personne s'arrange pour que, il attend pour que la personne ait du mal à écouter son intuition lors de ce rendez-vous avec des beaux-parents. Des beaux-parents, peut-être d'une amie, d'une épouse, d'une mère ici, ou de vous la consultante, parce que la personne attend l'âme sœur. Qui est qui? L'âme sœur, on nous parle d'un grand-père ici, avec le garçon, parce qu'ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent humiliés. Eh oui. Soignez-vous. Bon, allez hop là. Pourquoi la personne n'est pas en dualité, que la personne n'est pas disponible là? Pourquoi? C'est la vérité, c'est la justice. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Peut-être c'est quelqu'un qui donne des conseils au niveau spirituel également. On a vu tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas disponible, d'où je suis en dualité, parce qu'on passe de moments de tranquillité, il y a des réconciliations, on a vu tout à l'heure. Ils font de la sorcellerie pour qu'ils puissent avoir des réconciliations, pour que la personne soit en dualité avec elle-même, ou que la personne ne soit pas disponible. Parce que la personne veut s'engager. On vous dit c'est la vérité. C'est la vérité ici vis-à-vis d'une âme sœur spirituelle qui est la fille éloignée. La fille éloignée qui a un déséquilibre hormonal. Il y a une fille éloignée qui a un déséquilibre hormonal. On vous dit c'est la vérité avec l'archange Michel. Parce que le lien est, d'où le lien est fissuré. On peut rien. Le lien est fissuré. Parce qu'elle fait une offre, ou elle veut faire une offre ici, alors que c'est une compétitrice. Elle fait le déni, elle ne veut pas voir la vérité qu'il y a une connexion mutuelle ici avec un collègue, une collègue proche avec qui il se retrouve autour d'un verre. My God. Ok les amis, bon. Mamia. Je ne sais pas pourquoi, mais on nous demande la belle famille, boomerang, la belle famille. On nous parle du boomerang ici. C'est quoi ce boomerang? La belle famille. La belle famille ici, ils vont recevoir leur boomerang en pleine face. En pleine face, pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à faire confiance. Eh bien, on parle ici l'empêchement à l'envers. C'est brisé. Ça veut dire, c'est Jésus-Christ. Il a brisé. Il a brisé parce qu'ils avaient du mal à faire confiance. Ils avaient du mal à faire confiance que la relation était saine. D'où ils font des traitements. Ils font des traitements à un homme ici pour qu'il soit dans l'auto-sabotage envers la sœur ici parce qu'ils étaient presque vis-à-vis d'un couple établi avec la nièce. D'où cette agitation, c'est la famille. C'est la famille. On nous parle d'une mère ici et d'une belle-sœur qui se sentent coupables vis-à-vis de cette histoire. Mamia. Ok les amis. Bon. My God. Ouais, c'est le jugement. Peut-être même qu'on vous a jugé, critiqué. Vous allez pouvoir vous libérer parce qu'on vous annonce la réussite. Vous allez être libre. Vous allez pouvoir créer ce qui vous tient réellement à cœur parce que vous voyez les choses clairement par rapport à cette situation de fécondité. Tout ça, c'est terminé. Vous allez mettre fin parce que vous êtes guidé par votre boussole intérieure et vous allez avoir la solution. Eh bien, c'est à cause de la jalousie. On vous jalouse parce que vous êtes en accord avec vous-même. Mais c'est toujours comme ça, mes amis. Ouais, ben, soyez fiers de vous. Et ben voilà. Et ben voilà, mes amis. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Alors, ce boomerang. Et oui, peut-être que vous allez recevoir un appel.
Un appel ici, par quel que soit le biais de cet appel. Certains, ils vont être mal. Ils vont être mal ici. Parce que, soit ils étaient amoureux, on nous parle d'un signe sagittaire. Hein? Donc, on vous dit ici, quelqu'un voulait prendre avantage à cette histoire. Comme il y a un équilibre ici et que c'est un amour véritable, on nous parle des grands-parents ici. Qu'ils ont mis du moment qu'ici, puisqu'ils veillent depuis cet automne à cette transformation, auquel ils font une proposition, où il y a eu un accord de faire cette démarche parce que c'est l'argent qui les intéressait, eh bien, ils vont dire au revoir. D'où ils sont en colère ici, parce qu'ils sont attirés à être calmes en ouvrant leur cœur au niveau de ce grand amour, parce qu'ils se sont séparés vis-à-vis de ce couple ici, soit ils étaient en couple avec un enfant ici, puisque ce sont des connaissances de la famille avec qui il y a eu des compromis et des accords. Mamie. Ils vont avouer. Oui, j'ai la chair de poule, regardez, j'ai la chair de poule. Téléphonez. Ouais. Vous voyez, c'est la famille proche qui a menti. La famille proche a menti. A menti, soit vous étiez en couple ici parce que vous avez trouvé la bonne personne. Donc, soit, ouais, vous avez trouvé la bonne personne. Regardez, c'était la fin, la mort ici. Peut-être que vous êtes en plein deuil par rapport à ça. Ils vont téléphoner de quoi? Soit c'est vis-à-vis du passé, c'est la famille qui a téléphoné. Ils ont téléphoné. Ils vont téléphoner de quoi? Eh bien oui, le cœur n'est plus en joie. Le cœur n'est plus en joie. Il y a une personne qui était trop dans l'arrogance, trop prétentieux. Parce que la personne attendait qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. D'où ils ont passé leur temps à s'amuser. Parce que la personne voulait repartir à zéro. Et la personne voulait contrôler. Contrôler ou pouvoir conduire la cousine ici. D'où la cousine était très préoccupée à ce voyage et déplacement. Parce qu'il y a eu le manque d'amour ici. Pourquoi? Parce qu'elle a des blocages transgénérationnels. Et elle veut que le destin frappe à sa porte. C'est-à-dire séduire son cible, envoûté par les amis proches, qui est une âme jumelle ici. Parce qu'ils se sont rencontrés dans plusieurs vies, c'est karmique. Eh oui, d'où ils prient concernant l'oncle ici et le neveu, ils sont tellement, pour qu'ils soient éparpillés, qu'ils ne voient pas les choses clairement. Eh oui. Voilà, il n'y a plus de la joie. Cette mort. Voilà, c'est fini mes amis. C'est fini, c'est la famille proche. Parce que c'est la famille proche qui est toxique. Alors, on vous dit c'est terminé parce qu'ils ont trouvé des prétextes ici, la famille. Ils ont fait semblant. On vous dit ça a prouvé, c'est confirmé. D'où c'est la famille proche qui est toxique. D'où ils ont menti concernant ce break, cet éloignement. Parce qu'ils étaient en couple avec cette triangulaire. Avec cette triangulaire en question, avec qui la tante. La tante qui avait trouvé la bonne personne, puisqu'elle voulait une relation constructive, elle avait fait le bon choix concernant un père ici. On lui dit, arrête ma cocotte, arrête, parce que la personne n'est pas libre. Et que vous échangez par message, comme la relation est saine, eh bien, tu as le non-acceptation de toi-même, eh bien, tu es désolé, tu es affligé. Tu es affligé, pourquoi? Parce que tu as besoin de prendre de la hauteur. Tu as besoin d'acquérir du discernement, que tu as des dépendances affectives envers un consultant ici, qui vit une crise passagère, qui a le cœur brisé, parce que le pardon permet de libérer son cœur. Libérer son cœur, pourquoi? Parce que c'est cette femme. Il y a une femme ici, on a vu tout à l'heure, fille éloignée, qui est dans une relation intense, mais qui n'est pas du tout sincère. Eh bien, il faut arrêter quoi? Ces combats, ces disputes, stop. Arrête de mentir. Ces combats et disputes ici, parce que tu es dans la légèreté et tu es toxique. Eh bien, tu dois faire le choix. Parce que tu veux une seconde chance. Du tout bavarde, des ragots, des mensonges. Oui, je t'aime. Alors que tu es sous l'emprise de la palpitation du cœur. Eh bien, parce que tu veux renouer, parce que vis-à-vis du passé, eh bien, comme tu es orgueilleuse, tu es arrogante parce que tu es amoureuse, ou tu vas prendre conscience de ça. Tu es lesbienne. Tu attends que la personne arrive.
Comme tu es dans l'égoïsme, dans l'ingratitude, c'est ton passe-temps. Tu dois t'aimer toi-même parce que tu veux repartir à zéro. Et bien, tu fais des recherches, tu analyses la situation parce que tu veux contrôler les gens. Et bien, c'est la cousine. La vie est un cadeau. Qui est addict sexuel, qui est préoccupé, qui songe parce que l'addict sexuel, et ben, voyage, déplacement, vous allez dire stop ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le manque d'amour vis-à-vis de ce soutien. Ok? Vis-à-vis de ce soutien auquel vous faites des déplacements et voyages ici parce que vous avez un blocage transgénérationnel. Et voilà, le blocage transgénérationnel, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alcool, c'est la drogue. Vous voulez que le destin frappe à votre porte. Hein? Et vous changez, que vous avez envie de séduire, vous avez un penchant, il y a de la distance. Pour moi, ici, vous échangez, qu'il y a une attirance ici, alors que vous êtes dans l'illusion concernant les amis proches. Eh bien, qu'ils ont guéri d'une âme jumelle ici, eh ben, qui fait qu'ils les sollicitent pour pouvoir prier, d'où cette incertitude dans laquelle ils sont, envers un oncle ici, qui revient vers le neveu, avec qui il y a un éloignement, parce qu'ils sont trop éparpillés, eh ben, emprisonnement, validé. Validé, ben, c'est la vérité. On nous parle d'une ex-compagne ici, qui ne revient plus, puisqu'elle avait authentifié cette idée qu'elle a inventée concernant le tonton, qui souffrent parce qu'ils étaient dans une relation qui a débuté, qui était peut-être intense. Eh bien, c'est la clairvoyance, c'est combats, c'est disputes. Parce que c'est la famille éloignée qui joue chacun pour soi. Soit il y a une séparation auquel ils jouent chacun pour soi. Eh bien, distance, tornade. C'est juteux, plaisir. C'est à cause de l'argent qu'ils ont du mal à faire confiance. Ok? Eh bien, c'est mauvais pour vous, ok? Bon, j'espère que ça aidera certains. Il fallait que je le fasse, ok, mes amis? Je vous dis, prenez soin de vous, vous qui avez bien travaillé, parfait. C'est la famille qui est dans une relation toxique, triangulaire, ok? Prenez soin de vous, hein. Dégagez, coupez les liens, tout simplement. Laissez-les dans leur toxicité. Vous avez juste à c'est-à-dire à vous retirer et prendre soin de vous. Tout simplement. À très bientôt. Ciao, ciao.